Est-ce qu'on est encore sœurs? Jamais rien ne pourra changer ça. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci sur la série Arcane qui va permettre d'explorer un peu plus l'univers de League of Legends. Elle est sortie sur Netflix depuis le 6 novembre. Elle est produite aussi par Riot Games qui n'est autre que le développeur du jeu League of Legends et aussi ce qui va permettre de faire connaître aux yeux du grand public cet univers. Déjà qu'elle a été un peu plus mise en avant grâce au championnat du monde. Pour le studio qui développe l'animation, c'est un studio français du nom de Forti Studio. Ça fait plaisir de voir un studio français faire de l'animation et surtout avec brio parce que vraiment l'animation est au top. Donc ça va leur donner un petit coup de pouce pour se faire connaître dans le monde de l'animation et pourquoi pas faire partie des meilleurs studios d'animation dans le monde. Parce que grâce à cette série Arcane, on nous montre que l'animation est vraiment très bonne, qu'elle est de qualité et qu'elle est vraiment inspirée. Il a fallu 5 ans au studio français pour développer l'animation de la série. Donc comme quoi, la preuve, quand on laisse le temps à un studio pour faire un film ou une série, ça aide beaucoup quoi. Ils ont travaillé à plusieurs reprises avec Riot Games pour League of Legends, que ce soit pour des clips ou pour la publicité du jeu. Ensuite pour le clip d'Imagine Dragons, My Enemy, qui est la musique officielle de la série et une autre série d'animation, mais là c'est sur l'univers Marvel qui s'appelle Rocket et Groot. Alors de mon côté, je n'ai jamais joué à League of Legends, alors déjà parce que pas trop mon style de jeu, les MOBA, et puis je n'ai jamais été trop intéressé par la licence. Il n'y a vraiment que 2 personnages que je dois connaître, c'est Vi et Jinx, parce que c'est des personnages qui sont quand même mis plus en avant pour la licence. Et aussi je crois quand je suis allé en convention plusieurs fois, il y a plusieurs cosplayeuses et tout qui se sont déguisées en ces 2 personnages. Alors après je ne sais pas si les personnages de la série ont leur propre histoire ou si ces histoires sont bien retranscrites dans l'univers de la série. C'est vraiment la question que je pose aux fans de League of Legends. Donc s'il y en a qui tombent sur cette vidéo ou si des personnes de ma commu aiment League of Legends, si vous pouviez me répondre, comme ça au moins je pourrais en savoir un peu plus de cet univers. Mais voilà, je découvre cet univers grâce à la série Arcane et je peux vous dire que je ne suis pas déçu. Cela va me permettre de me familiariser avec cet univers parce que comme je vous l'ai expliqué juste avant, je suis un débutant. Et aussi, ça va me permettre aussi de connaître les histoires de chaque personnage, aussi intéressantes les unes que les autres. Pour ce qui est de l'histoire, on suit les différents personnages de League of Legends dans la cité de Runeterra, où on retrouve en premier plan Vi et Jinx, 2 sœurs qui vivent à Zone, qui est la cité d'en bas, dont la population souffre de pauvreté. Elles ont vécu une enfance très difficile entre la perte de leurs parents et les guerres contre Piltover, qui est la cité d'en haut, d'où les plus riches. Parce qu'il sera question de lutte des classes, elles seront séparées au fil de l'aventure où chacune auront leur propre combat. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui n'ont pas commencé à regarder la série, c'est une série en 3 actes dont chaque acte a 3 épisodes d'une 50aine de minutes maximum par épisode. Ils seront aussi suivis de plein d'autres personnages comme Caitlyn qui fait partie de la garde de la cité de Runeterra, qui sont appelés aussi les pacifieurs, quand même un drôle de nom pour une milice. Il y a aussi Vander qui est le père adoptif de Vi et de Jinx. C'est une figure emblématique du peuple d'en bas appelé Zone, dont il essaye de garantir la sécurité pour pas qu'il y ait encore de guerre entre le peuple du bas Zone et les peuples du haut Piltover de Runeterra. Il y a Silco, le méchant de la série. Alors il ne fait pas partie du jeu de League of Legends, mais il a été créé spécialement pour la série. Il a été trahi par Vander, dont celui-ci a voulu le noyer. Suite à ça, il a créé son propre empire criminel avec des trafics et aussi le commerce d'une substance violette appelée la chimère. Il y a Echo, un personnage que j'ai beaucoup aimé, très classe, surtout la musique qui l'accompagne, elle est juste excellente. Je vous mettrai le titre quelque part en description. Si vous aimez le rap bien sûr, on le voit enfant et ensuite plus vieux, il est ami avec Jinx et Vi depuis de longues dates. C'est un très bon ingénieur dès son plus jeune âge, capable de concevoir des gadgets avec des déchets qu'il peut trouver un peu partout dans la ville de Zone.
C'est un peu le MacGyver de la série. Bon, après, je vais pas tous vous les citer, sinon la vidéo va durer 3 heures. En tout cas, chaque personnage a sa propre caractéristique, ses propres capacités. J'imagine que ça doit être exactement les mêmes capacités que ceux du jeu vidéo. C'est très bien emmené, le développement des personnages, que ce soit de premier plan ou de second plan, c'est plutôt bon. Leurs propres histoires, leurs propres combats et luttes dans cette société qui est déchirée en deux, c'est même très compréhensible et très bien expliqué. On comprend pourquoi ils le font et c'est plutôt bien représenté avec cette lutte des classes. Au fil de la série, on découvre les différentes armes que nos personnages peuvent manipuler grâce à les steaks. Pareil que les capacités, ça doit être les mêmes armes que dans le jeu vidéo. Donc voilà ce que j'ai à dire sur les personnages qui sont plutôt très bons dans cette série. Pour le casting, la version américaine a fait appel à Hailee Steinfeld qui fait la voix de Vi, Ella Purnell qui vous avez peut-être vu dans Army of the Dead qui prête sa voix à Jinx, et Katy Lung qui vous avez vu elle dans Harry Potter, elle joue Cho Chang, le premier crush d'Harry Potter si je ne me trompe pas. Et bien elle prête sa voix à Caitlyn. Après c'est pas un casting 4 étoiles mais au moins ça tient la route. Pour les voix françaises, ce sont des doubleurs de métier, voire même des excellents doubleurs. Il y a Alice Torrent qui fait la voix de Vi, il y a aussi Adeline Chetaille qui fait la voix de Jinx, dont vous avez peut-être entendu sa voix dans le jeu vidéo The Last of Us où elle fait la voix de Ellie, et aussi elle fait la voix de Zelda dans Zelda The Breath of the Wild. Alors ça doit changer un de ses rôles habituels parce qu'entre jouer Ellie dans The Last of Us et puis la princesse Zelda et puis là Jinx, elle doit vraiment exprimer toute la folie du personnage parce que le personnage est vraiment fou. Mais elle le fait plutôt bien. Il y a Boris Rélinger qui fait la voix de Vander, qui n'est autre que la voix officielle de Ben Affleck, de Gerard Butler et de Colin Farrell, donc il a plutôt un bon CV. Il y en a un autre aussi qui a un très bon CV, c'est Bernard Gabay, qui fait la voix de Silco pour la série, mais qui n'est autre aussi que la voix officielle de Robert Downey Jr., Viggo Mortensen et de Ralph Fiennes. Donc voilà, de ce côté-là, on a vraiment de très très bons doublages pour les voix françaises. Après les Américains aussi, donc voilà, on va dire que dans les deux côtés, c'est des très bons choix. Alors que dire du décor, à part qu'il est somptueux, hein, vraiment Forti Studio a fait un travail incroyable sur l'animation, hein, surtout quand on passe des bas-fonds de zone jusqu'à la haute ville de Piltover. Alors après c'est un mélange assez bizarre que je vais vous expliquer, mais je trouve qu'il y a un petit côté dessin numérique, et puis quelquefois ça fait peinture. Parce que vraiment, quand j'appuie sur pause sur ma télé, il y a quelques fois, je me suis dit, putain, on dirait vraiment un tableau. Et puis même sur n'importe quel plan. Puis aussi en parlant du travail sur l'animation, et que dire des scènes d'action? Parce que vraiment, elles sont belles et bien à regarder, elles sont dynamiques, elles sont fluides, on n'en perd pas une miette. On ressent les coups, parce que quand n'importe quel personnage donne un coup, on y sent. Et ils y vont pas de main morte. Donc en gros, on ressent vraiment la puissance des coups, quoi. Sinon après, je ne pourrais pas trop vous aider sur les références qu'il y a dans cet univers, et même par rapport aux jeux vidéo, du fait que j'y ai jamais joué. Là-dessus, je ne suis pas votre homme. Mais sinon, il y a pas mal de choses qui m'ont intéressé dans cet univers. Ça ne va pas me donner envie de jouer au jeu, hein, car je ne suis pas trop MOBA. Mais voilà, s'il y a un film ou une série qui sort sur League of Legends, soyez sûr, je serai là le jour J, en sachant que la saison 2 est en développement. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et j'ai vraiment hâte, hein, surtout qu'il faut attendre minimum 2023 pour avoir la suite. Hein. Faudra être patient. Aussi, je peux vous parler des fresques historiques, parfois en or, en mosaïque, ou sinon ça représente un personnage emblématique de Runeterra. Je trouve que c'est bien d'apporter ce genre de détails car ça raconte quelque chose dans cet univers et grâce à ça, on a envie d'en apprendre plus. Et comme quoi, on n'en a pas encore tout vu de cet univers, au vu de la première saison qui a l'air d'être bien exploitée. Bon, je pense avoir fait le tour, après je pense pas avoir oublié quelque chose. Après, j'essaie de ne pas trop vous spoiler parce que le but de la vidéo, c'est de vous faire découvrir la série sans trop vous en dire plus. Moi, pour le coup, elle m'a beaucoup plu. Si vous n'êtes pas fan de League of Legends, je vous invite quand même à aller y voir parce que regardez, moi je suis pas vraiment fan de League of Legends, je suis allé voir et vraiment la série est vraiment top. Fortiche a fait de l'excellent travail, Riot Games a eu raison de leur faire confiance. Pour moi, c'est vraiment une très très belle découverte pour cette année 2021, voire même un coup de cœur. J'ai vraiment hâte de voir cette saison 2, il faudra attendre 2023. Après, je pense que Netflix tient là une excellente série d'animation. Après, tant mieux pour eux, hein, autant qu'ils en profitent. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur la série de League of Legends Arcane, sortie sur Netflix. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la série. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!